lancer. Wow. Ouais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce petit... Non, pas un petit live, non, c'était pour le coup, non, Petite c'est vidéo. une vidéo. Une petite vidéo, merci Suprême. En off, alors hop, tout de suite on passe en mode plein écran. Petite vidéo off, donc la plume noire. On va se lancer dans la plume noire avec donc ici présent Player Fou, j'ai nommé, Salut. et Supreme Yoshifil. Salut. La forme La super, banane. La pêche. super ta marionnette Gizmo. Hein. Pas une marionnette, une peluche, ok. Ouais, je pense que ah oui c'est vrai. Je pense que les ventes vont s'enflammer Ah ouais, je sur le pense site. que grâce à moi, Ah, en Ah plus, ouais, là, vous savez que c'est Amazon, c'est ouais, grâce à moi que c'est vrai ils en qu'en sont là plus, aujourd'hui. t'as acheté sur Et ils Amazon m'ont en pas donné plus. 1 euro, hein, les gars. Tu t'es rabaissé à acheter sur Amazon parce que c'était Enfin, Gizmo. Quoi. j'ai encore honte. Hein. Mm. J'endors mal la nuit, c'est compliqué. Tu es tout à fait pardonné, Yoshi. Enfin, bref, c'est pas le mais, sujet. mais seulement pour Gizmo. Hein. Je ferai Ouais, une voilà. vidéo de dénonciation s'il faut. Mais... Ah oui, qu'on ne t'y reprenne pas. Une vidéo confession. Ça. Donc petite vidéo, donc vidéo interactive, oui, c'est bien ce qui est marqué en haut à droite, hein, c'est C'est bien une le mot. sorte de donc vous êtes l'héros. Oui, c'est ça. Voilà, on peut, alors bien sûr, c'est de Mister INK, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui mérite à être connu pour le coup d'ailleurs, INK. Je sais pas si vous connaissez Player et Yoshi un peu. Non, Pas du tout. Pas du tout. pas du Du tout. tout, du tout. Alors je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à sa chaîne YouTube parce que c'est un. Lui, il est scénariste. Il a créé un manga d'ailleurs avec sa copine qui est dessinatrice qui s'appelle Orion, manga français. Ils en Ouais. sont au tome 4 là, qui va bientôt sortir. Et depuis longtemps, Ok. il fait des podcasts sur YouTube sur plein de sujets d'actualité, surtout parle de films, de jeux vidéo, de Ok. tout. Il fait un peu comme nous, quoi, finalement, il nous a copiés. Non, je pense que ça fait longtemps qu'il est là. Il fait des trucs qui s'appellent notamment des objections. Elles sont assez longues, Ok. hein, c'est des podcasts de 2-3 heures. Et Ouais, il Ok. aborde beaucoup de sujets, c'est il a beaucoup de goût, il connaît beaucoup de un choses, c'est petit un joueur. passionné. Hein? C'est un petit joueur de 3 heures. Qu'est-ce que c'est? Ouais, non, Rien mais du tout. tout seul, hein, il est tout seul avec ses petites fiches. Il y a plein de vidéos. Il avait fait une vidéo spéciale sur Hooper aussi, où il commentait Oh. des passages de Hooper, il rebondissait dessus. Ok. Et il a fait donc, entre-temps, entre ses podcasts et son manga, il a fait La Plume Noire, qui est un jeu de rôle interactif donc, sur YouTube. Et vous pouvez choisir à chaque fin de vidéo, en fait, vous pouvez choisir, vous prenez une décision et puis vous allez à une autre vidéo, en fait. C'est comme les Ok. vidéos de Vous êtes le héros, c'est pareil, C'est c'est le un même peu ouais, principe. donc vous êtes le Voilà, héros c'est où en ça. fait tu lisais un passage et tu avais le choix entre la page 12, 19 et 42. Tu y allais et puis il se passait des trucs et puis il fallait trouver le bon chemin et tu pouvais mourir en cours de route. Voilà. Et recommencer si tu voulais voir la fin. Ou tricher, ça dépend. Ça, c'est pas très Charlie, ça. Ah mais dans Vous êtes le héros, il y en avait qui faisaient ça. Hein. Pour éviter Oui, de tous se retaper. ouais. Mais c'était fun, c'était cool. Je dois en avoir qui traînent chez moi, faudrait que je la retrouve. Ça se trouve, ça vaut une fortune. Une relique. Oh, bah, ouais, ah bah tiens, bah j'en parlerai. J'ai retrouvé un vieux truc aussi, moi. J'en reparlerai. Non, je ferai peut-être une petite vidéo où j'en parlerai quand je ferai une vidéo. J'intercalerai dedans. C'est un truc, c'est un jeu de rôle aussi. Faudrait que je le réessaye, mais ça a l'air assez spécial. C'est vu en tout cas. Bref, donc INK, la plume noire numéro 1. Faut savoir qu'il a fait la plume noire numéro 2 aussi, qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe, j'imagine, enfin de ce qu'on m'a dit. Je l'ai pas faite. La plume noire, je l'ai faite une fois il y a très longtemps. J'étais mort, j'étais pas arrivé au bout Et le la plume premier 2, c'est essai. récent ou... Bah, il l'a faite il y a quelques années. Ah, ouais, je pense assez rapidement après la plume noire. Hein.
Et je sais plus de quand la date. Bah regarde, on va regarder la date dessus. Je sais pas, vous pouvez regarder la date sur la C'est vidéo. marqué 2014, mais la deuxième, ça date peut-être. Ouais, ça doit être 2015-2016, je pense. Un truc Ah ouais, comme quand ça. même. Je pense, ouais. Attends, on va regarder ça. Elle est beaucoup plus longue apparemment. Hmm. On avait fait commencer par la première alors. Oui, oui, Oui. c'est ça. Bah du Bon, tu coup, nous dis quand on lance la vidéo en même temps, histoire de. bah là on va lancer la première vidéo, hein, donc Tu donnes le top. le top départ. Vous êtes prêts, player TV? Attention, Attends, vas-y, c'est bon, je c'est suis bon, ready. c'est prêt. Bah alors on écoute Ayenke, donc la première vidéo de la plume noire. Et donc on fait silence avec l'autre bouche. Exact. Ah, magnifique. Cette vidéo, La Plume Noire, est d'un genre un peu particulier, puisque c'est vous qui en serez le héros du début à la fin. En effet, ce sont vos choix qui traceront votre chemin et qui influenceront le cours de l'aventure. Et pour comprendre de quelle manière vous allez pouvoir évoluer au cœur de cette histoire, il vous suffit tout simplement de cliquer sur votre destin, car ce premier choix sera aussi votre premier pas dans l'aventure. Mais attention, si vos décisions peuvent vous mener loin, elles peuvent aussi mettre un terme à votre quête. Choisissez judicieusement et vous vivrez plus longtemps. Mais faites le mauvais choix et la mort vous trouvera. Je vous souhaite bonne chance, mais ne vous faites pas d'illusions, la chance ne suffira pas. Donc là c'est la page d'intro. Imagine qu'il faut qu'on active les notifications, les annotations. Elle est marqué commencer l'aventure, c'est ça? Au cas d'une Lancez-vous seule dans étoile. l'aventure. Ah voilà. Voilà. Donc pour l'instant, vas-y, Voilà. clique sur la Je crois, première. Ouais, je mets sur pause pour le moment. Ouais. Donc faut se, on n'a pas, je sais pas si on a prévenu les gens. Faut se munir d'un stylo quand même et d'un papier quand même. Il y aura des petites Petit. notes à prendre. Donc là il y a la pub Alors, de merde. On va virer ça. Ouais. où tu nous dis. Tu nous dis. C'est prêt, go. Go. 3 minutes. Au cœur d'une nuit sans étoiles. Vous avez traversé bien des dangers durant votre longue vie aventureuse. Mais cette nuit, l'ennemi que vous vous apprêtez à affronter n'a rien d'humain. Tous les muscles de votre corps sont tendus à l'extrême, et même si vous aimeriez à le croire, vous savez pertinemment que ce n'est pas la morsure du froid et cette incessante pluie qui vous crispe ainsi. Non, en vérité, vous êtes effrayé, car c'est une autre forme de morsure qui vous inquiète, celle de la créature que vous êtes venu abattre. À mesure que le haut portail de fer que vous avez franchi s'éloigne derrière vous et que l'obscurité vous enveloppe davantage à chaque pas, vos pensées se mettent à tourbillonner dans votre esprit et vous ne pouvez vous empêcher de songer à la raison qui a pu pousser vos employeurs à vous choisir vous et personne d'autre pour cette périlleuse mission. La réponse, vous la connaissez déjà. Nombre d'assassins talentueux louent leur service dans la capitale du pays, mais vous seul êtes précédé en tout lieu d'une rumeur évoquant un pouvoir mystérieux que vous posséderiez. Un talent hors du commun des hommes mortels qui vous aurait sauvé la vie un grand nombre de fois. C'est sans aucun doute à cette rumeur que vous devez votre réputation et les nombreux contrats que vous avez obtenus ces quelques dernières années. Mais c'est à elle aussi que vous devez l'hostilité de cette minorité agressive de vos confrères convaincus que vous seul êtes l'auteur de cette trompeuse légende vous concernant. Tout en ressassant les événements qui vous ont conduit à risquer votre vie en vous aventurant dans ces lieux sinistres et dangereux, vous pénétrez dans la cour de l'imposante demeure renfermant l'objet de votre dangereuse quête. Vous voilà confronté à votre premier dilemme. Face à vous se trouve l'entrée principale qui vous mènera sans doute directement auprès du propriétaire du lieu. Cependant, en traversant la cour, vous avez posé votre pied sur ce qui semble être une trappe de bois dissimulée sous l'herbe et vous hésitez à présent à retourner en arrière pour l'observer de plus près. Notez aussi que rien ne vous empêche de contourner le bâtiment principal pour chercher à vous introduire plus discrètement dans la place. Le choix vous appartient, faites le bon. Donc là on peut mettre pause. Ok. Donc bah déjà, est-ce que vous savez un peu qui on est ou pas? Enfin, est-ce que vous avez noté des trucs qui vous intéressent? En l'état, On est non, des pas chasseurs vraiment. de bestioles. Chasseur de bestioles. Ouais. Enfin, de créatures. Loups-garous, je suppose, ou vampires.
Ouais, j'aurais dit vampire, effectivement, avec les questions de morsure. Ah, bien vu, exact, c'est vrai. Remarque, Sinon, loup-garou, ça marche aussi. Aussi. garou, vampire. On n'est pas né de la dernière pluie, El Tourteau. Et apparemment, on est un chasseur de primes, mais apparemment, on aurait peut-être des pouvoirs. Peut-être. Ah, les pouvoirs sont Ah donnés. bon? Bon, Ah du oui, coup, il dit qu'il y a une légende autour de nous, quoi. Ah oui, ok, c'est vrai. on est Simon Belmont en fait. Voilà, On va Ok. chasser le Dracula. formidable. Du coup, on fait quoi? On fait les mecs normaux, on passe par l'entrée, Mais par on a trois derrière. choix, ouais. Moi, je serais quand même curieux d'inspecter cette petite trappe. Ouais, moi aussi. Je me dis, la porte d'entrée, c'est trop banal, tu vois. On est au-dessus de ça. Un Et, peu. et la petite trappe, je suis bien intéressé. On prendra peut-être du vin. Peut-être, on ne sait pas, on arrivera dans la cave. C'est ça. Donc Ça se vous, trouve, il est en train d'organiser une super teuf dans la cave et on ne sait pas. Parce donc que moi, l'insonorisation est nickel. donc on a quoi? On a l'entrée principale, bon ça on oublie, on est d'accord. Ouais. Moi, je suis pour la petite trappe. Donc Moi aussi. la petite Même trappe. si c'est peut-être un piège. Il nous attrape. Moi j'aurais On plutôt. va mourir à la deuxième vidéo, tu vas voir, ça va être formidable. Je pourrais aller vite me coucher comme ça, c'est efficace. Hein, C'est ça qui est beau. parce que c'est Alors, quand même triste qu'on meure à la première vidéo quand même. je sais pas si tu peux mourir Oui. comme ça direct, hein, je Ah, sais ça pas. serait étonnant. On peut peut-être avoir des pénalités, mais Ah, dans les jeux comme ça, il y a des trucs, tu peux pas. Ouais, c'est pas de bol que tu meurs direct. Mhm. Moi, du j'aurais coup, plutôt dit tenter de passer par derrière parce que inspecter une trappe en bois d'un loup-garou, d'un vampire, la cave d'un loup-garou, d'un vampire, moi, ça m'inspire pas confiance. ah, mais moi j'aime toujours les caves. Et puis tu sais pas que c'est une cave. Bon, il y a grande chance, mais Trappe. Là, il s'agit juste d'inspecter la trappe. ouais. Ouais, ah oui, c'est vrai. Pas de l'emprunter, C'est juste vrai, c'est vrai, c'est vérifier vrai. très bien ce que Ah, c'est. c'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. Puis, Bien vu, player. Ça se trouve, en fait, c'était même pas une trappe, ça se trouve, c'était juste une pancarte. Hein, tu vois, on ne sait du pas. coup, on va pour Une la pancarte qui était deuxième. tombée. Ouais. Vas-y, go. Mais alors attends, parce que Ouais, pourquoi j'ai pas la Attends, j'ai mis vidéo, pause. moi? les trucs s'affichent pas, les fois ne s'affichent pas. Mais en bas, dans la Ah description. non, dans la description, oui, ok. Non, mais c'est parce que là, on l'avait mis en plein écran. Ah ouais, ok, mais normalement, tu peux cliquer sur l'écran direct. Ouais. Bah, à la fin de la vidéo, peut-être, non? Bah non, je regarde à la fin de la vidéo. Ah, fais voir. Étrangeté. Non, il y a pas. Ah, bah, c'est peut-être. Alors, je sais pas, mais peut-être que sur YouTube, tu peux pas mettre. Ah, bah, si, tu peux mettre trois trucs, trois possibilités, Bon, non? c'est pas grave. De toute façon, on prend la B, hein, inspecter. Ouais, j'ai pris la D, moi. Ouais. Je pense qu'il a changé. Il a mis les descriptions à cause de ça. Alors, on écoute le Ouais. choix B, messieurs. Go. C'est imprimante à chaque fois. Donc, trappe. On dirige vers la trappe. Avec le superbe loading. Oh, le À l'aide de soleil. votre pied, vous avez chassé Ouais. l'herbe et la terre qui recouvraient ce qui vous apparaît à présent comme une trappe de bois gonflée d'humidité. La pluie ruisselle à sa surface et vos doigts raidis par le froid peinent à agripper les bords de la trappe sans glisser à chaque instant. Tenter de l'ouvrir vous semble peine perdue, mais vous n'avez guère d'autre choix. Malgré votre obstination, vous ne parvenez pas à trouver le moyen de l'ouvrir et il vous semble rapidement inutile d'insister dans votre tentative. Résigné, vous décidez d'abandonner. Lorsqu'en tournant le dos à la trappe pour vous éloigner, vous manquez de peu de vous étaler de tout votre long dans l'herbe froide et glissante. Quelque chose a retenu votre pied gauche, et en inspectant le sol, vous découvrez rapidement une petite chaîne rouillée qui dépasse de l'herbe humide. Après vous en être emparé, et après avoir tiré dessus, vous avez rapidement découvert qu'elle était reliée au-dessous de la trappe que vous avez tenté d'ouvrir sans succès. Ainsi, au terme de quelques efforts, vous avez fini par soulever la trappe de bois et le passage qu'elle dissimulait est à présent ouvert. À vos pieds, une sombre volée de marche s'enfonce dans l'obscurité et une forte odeur animale vous mentonnait. Le passage ne vous paraît pas très engageant. Néanmoins, vous pouvez tenter de vous y engouffrer ou vous pouvez revenir au centre de la cour pour tenter d'emprunter l'entrée principale. Mais il vous est toujours possible de contourner la demeure afin de chercher un moyen d'entrer par derrière. Choisissez avec discernement votre prochaine destination. Ah, moi je dis ça sent le pâté. Hein. Avec discernement. Écoutez, ça sent Attendez, le- je vais éteindre la lumière. Je vais éteindre la lumière de mon côté. Mets-toi dans l'ambiance, cave. Histoire de se mettre un poil dans l'ambiance. Là, Moi je dis que ça sent le pâté. Hein. Je vais aller au micro, donc ça va être compliqué. Es-tu toujours aussi motivé pour descendre, Yoshi? Moins. Moi. J'avoue que la forte odeur animale, là, elle est un peu dissuasive. Ouais, apparemment ça Ouais, sent le fennec. Finalement, je suis plus par passer par derrière, tu vois.
Ah, ouais, Ouais, moi aussi. ouais, ouais. D'autant que là, globalement, je sais pas s'il l'a spécifié, mais il me semble pas avoir entendu qu'il ait parlé de qu'on ait quelque chose pour s'éclairer. En Non. plus. Ça a l'air de faire nuit et descendre des escaliers, dans une trappe alors que tu as rien pour t'éclairer. Mais peut-être que Je notre l'ai déjà personnage, fait, je l'ai déjà fait, je le recommande pas. peut-être que le personnage est nyctalope, c'est pour ça qu'il disait que Ah, on avait des peut-être, pouvoirs. On sait pas. Ah, peut-être, peut-être. En fait, Non, c'est non, non, ça. je prône qu'on passe par derrière. on passe par derrière comme des fourbes. Ouais, bah oui. On peut Le tenter de Yoshi passer pour par faire derrière, connu. ouais. La Ok. fourberie du Yoshi. On Donc du tente coup, on le choisit le C. C. C'est Le parti. voici. Allez, tentez de passer par derrière. Très bien. C'est y part. No loading. Voilà. Il y a même des images. Animé Vous en décidez donc plus. de contourner le sinistre bâtiment qui se dresse en face de vous. Et cela afin de chercher un éventuel passage qui pourrait vous permettre d'entrer plus discrètement. À vrai dire, vous avez hâte de pénétrer dans la demeure pour échapper à cette pluie battante qui vous harcèle depuis que vous avez quitté votre gîte. Hélas, une fois parvenu dans l'arrière-cour, vos espoirs sont très vite réduits à néant. Ce n'est manifestement pas un endroit très fréquenté par les vivants qui se trouvent présentement en face de vous, puisque, de toute évidence, vous venez de découvrir le caveau familial des propriétaires du lieu. Il s'agit d'une bâtisse de pierre, sans doute imposante jadis, désormais réduite à l'état de ruine. Et manifestement, ce mausolée délabré est tout ce qu'il reste de la dernière demeure de ceux qui vivaient ici. En furetant un peu, vous finissez par découvrir non loin de vous quelques pierres tombales maladroitement alignées. Vous remarquez en les observant que les noms encore apparents sur ces stèles brisées sont dénués de la moindre particule de noblesse. De toute évidence, le caveau familial n'accueillait pas n'importe qui. Ainsi, à leur mort, les domestiques du domaine étaient simplement enterrés dans un cimetière de fortune à peine entretenu. Vous êtes quelque peu déçu de ne pas avoir trouvé un passage qui vous aurait permis d'emprunter une autre entrée. Et après quelques recherches, vous vous résignez et vous décidez de rebrousser chemin. Mais alors que vous vous apprêtez à revenir sur vos pas, une voix à peine audible parvient à vos oreilles. Une voix qui semble provenir de derrière vous. Trouve les trois pour n'en faire qu'une. Votre sang se glace et vous vous raidissez. Tous vos sens sont en alerte. Il vous semble sentir la présence de quelqu'un tout près de vous, une présence qui n'était pas là un instant plus tôt. Vous prenez une profonde respiration et vous faites volte-face, mais il n'y a personne derrière vous. Tout doucement, vous vous éloignez de l'angoissant tombeau familial pour revenir dans la cour principale, et ce faisant, vous vous ressassez l'étrange phrase qui vous a été murmurée à l'instant. Trouve les trois pour n'en faire qu'une. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie, mais vous notez tout de même la phrase sur un bout de parchemin pour ne pas l'oublier. À présent, il est temps de choisir votre prochaine destination. Il vous est possible de passer par l'entrée principale pour entrer dans la sombre demeure, mais vous pouvez aussi choisir d'aller inspecter la trappe que vous avez découverte dans la cour centrale. Évidemment, vous préféreriez être n'importe où ailleurs loin de cette sinistre demeure, mais il se trouve que pour l'instant, cette destination ne fait pas partie des choix qui vous sont proposés. Ah. Donc on est un peu broucouille, hein. Ouais. Ouais, on peut le dire. Par contre, Finalement, je vais aller à la plage, les gars, je prends une short. tu prends ta planche de surf. En fait, là, on vient juste de faire un petit tour au cimetière, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein. C'est la base. Par Bon, contre, on a un petit indice quand même, trouve les trois pour n'en faire qu'une. ouais. Ouais, j'allais noter. Pareil. 3 pierres, on sait pas quoi. Oui, ça sent l'énigme à la Resident Evil, ça. C'est ça, le médaillon en 3 parties. S'il y a des énigmes et tout, là, je suis en pleine forme de me. Là, tu vois, je pense que je vais te donner, là. Donc, bah, sinon Bon, quoi. bah, on fait les mecs banals. Alors, on rentre, Bah, donc, on y va au bluff, on passe par on la fait porte l'entrée d'entrée. principale. Ouais, moi, la porte d'entrée, ouais, ça me chauffe quand même franchement moyen, quoi. Ah ouais? Ah, tu vas tourner à la trappe Ben, je t'avoue que là, c'est, faut dire, entre la peste et le choléra, tu vois, c'est en mode, à la porte d'entrée. Au moins, il y aura peut-être de la lumière. Bah, moi, il y aura peut-être de la lumière, c'est vrai, mais peut-être. là, le caveau, là, c'est les anciens propriétaires. Donc, mais est-ce que la maison est habitée normalement ou est-ce que c'est une maison déserte? Je sais même plus s'il le dit au début. Non, il le dit pas. Mais Je il me pense. semble pas qu'il le Parce spécifie. que si c'est une maison déserte, on peut rentrer par n'importe où en fait, hein. Si c'est un truc qui se terre dans la cave ou. Ouais, mais oui. Ah, moi, je dis porte principale. Après,
Qu'est-ce que t'en dis, toi, le tourteau? Moi, je suis Faut- plus sur porte principale. De toute façon, on va aller voir. On va aller voir. Peut-être qu'il va nous dire. Eh oui, voilà, c'est Bah là, principal c'est est fermé. emprunté. Bon, bah, on va la trappe. Ah, d'accord. Bon, bah, là, effectivement, il y a du choix, dites-donc, messieurs. Moi, C'est je ça. propose l'entrée en force par la porte d'entrée, quoi. Entrée, un bon coup de boule. Voilà. Ok, Allez. bon, bah, Bonne go idée. pour l'entrée principale. Allez, je me Allez. soumets à votre Ouais, de toute façon, on est majorité. trois. Ouais, de toute façon. Mais Voilà. toi, t'aurais préféré la trappe. Non, vraiment, je te dis, j'ai pas forcément L'idée là. plus de choix, tu vois. On va voir. La trappe, c'est un coup à tomber sur un ancien grimoire qui va réveiller les morts. Bon, ça va aller, quoi. Bah après, ça dépend parce que peut-être qu'il a joué le vice de faire un truc justement qui paraît malsain. Et en fait, ça se trouve, t'as un loot de ouf dans la cave, dans la trappe. Ah, il dit qu'il y a une Peut-être, hein, odeur peut-être. Ouais, animale. c'est un Donc, malin, lui. C'est un malin. Une odeur animale. Peut-être qu'en fait, tu vas atterrir dans la réserve de saucisson, tu vois. Mais je sais même pas si ouais, ou alors tu tombes sur un poney, je sais pas. On sait pas, on ne sait pas. je sais même pas si on a Et une puis, arme. Je sais même pas si on a une arme. il me semble pas que ce soit dit, effectivement. Donc, vous êtes prêts, messieurs? On va partir pour Allez, donc l'entrée alors, c'est principale. là le choix A, c'est ça? C'est ça. Allez, C'est parti. no loi dingue. La porte principale s'ouvre sans effort, et une fois le seuil franchi, vous vous retrouvez face à un long couloir. Un couloir faiblement éclairé par quelques bougies disposées à intervalles réguliers. Lentement, vous vous aventurez plus avant dans la demi-obscurité et la peur s'insinue à nouveau en vous. Vous êtes effrayé au point même de reconsidérer la prime non négligeable qui vous a été remise en échange de vos services. Oh oui, vous avez toujours été grassement payé pour remplir vos contrats. Mais jamais vous n'aviez touché une telle somme. Il faut bien dire qu'il est rare de voir tous les habitants d'un village prêts à céder une bonne part de leurs biens pour s'offrir les services d'un tueur dans votre genre. Cependant, à mesure que vous vous enfoncez dans la propriété et que vous vous rapprochez de la cible que l'on vous a chargé d'abattre, l'argent que l'on vous a offert semble perdre sa valeur. Toutes ces pièces d'argent vous paraissent désormais bien peu de choses en regard de votre propre vie, et moins encore en regard des nombreuses manières dont vous pourriez la perdre au cours de la longue nuit qui vous attend. Tout à vos pensées, vous finissez par atteindre la fin du long couloir principal. Tout au bout vous attendent respectivement à votre gauche et à votre droite deux grandes portes de bois ornées d'étranges décorations entremêlées. La porte de gauche est d'une teinte blanchâtre et l'on peut apercevoir une clé enfoncée dans sa serrure. Quant à la porte de droite, elle semble d'un aspect plus sombre, comme noircie par le feu, et aucune clé n'est visible dans sa serrure. Vous pouvez choisir d'emprunter la porte de droite ou celle de gauche, mais vous pouvez aussi décider de revenir dans la cour en rebroussant chemin. Il ne vous reste plus qu'à prendre une décision. Donc, l'entrée s'est passée parfaitement. On est rentré comme Sans dans du beurre. encombre. Voilà, ça me plaît. Il n'y a pas eu d'effraction. Non, en plus. Par contre, on a un choix cornélien. C'est ça. Blanchâtre avec clé ou sombre sans clé. Noirci parce qu'il est visiblement par du feu. Brûlé en plus, ouais. Donc c'est vrai Ouais. que ça incite pas à y aller. Et c'était un piège du coup. Ouais, c'est peut-être un piège. Ouais. C'est Mais pas bon, l'option. La porte blanche, c'est un piège et du coup, il fallait prendre la porte noire. Il n'y a pas l'option, tu tournes un coup de la clé, tu la récupères et puis tu passes par l'autre porte. bah, on peut essayer la porte sombre. Hein. Ça se trouve, on pourra pas l'ouvrir Ouais. vu qu'il n'y a pas de clé. Moi, je testerai la porte sombre. Ouais, pourquoi pas. Je me ris du danger, disait un célèbre philosophe. Oui, de fait. Ouais, moi, effectivement, cette histoire de clé, là, ça me titille, effectivement. Ça met mon sixième sens en alerte. Surtout si tu vois que la clé, elle est sur l'extérieur de la porte. Ça veut dire que quelqu'un avait fermé cette porte. Ouais. Et le mec, il ouvre la porte, il laisse la clé. Ça n'a aucun sens. Oui, il est con. Ça me paraît louche. Essayons. Peut-être que c'est un mec qui fuyait quelque chose, qui a fermé la porte en vitesse, qui l'a verrouillé, qui a pas forcément pris le temps de retirer la clé, qui a quand même pris ses jambes à son cou. Quand t'es pressé, tu fermes pas la porte derrière toi.
Je sais pas si c'est un truc, si c'est un truc qui a quand même très, très envie de te manger le cul et qui a l'air d'être capable de le faire, tu vois? Je me dis que bon. Ah, t'as enfermé quelqu'un. Bah alors, il y a Oui, peut-être essayer d'enfermer quelqu'un quelque chose il y a dedans, peut-être quoi, c'est quelqu'un ça. d'enfermé, oui, c'est ça, il y a peut-être quelqu'un d'enfermé dedans. Ouais. Je suis pour la porte sombre, moi. Pareil, Je le porte sens bien. sombre Allez, clear. porte sombre, moi Plombière pareillement. derrière, c'est pas ma faute. Voilà, Là, c'est notre rôle. il y Bon, avait du coup, choix B, c'est ça? choix B. Go. Ça va, il n'y a pas de monstre. La poignée ne présente aucune résistance et un petit déclic vous indique rapidement que cette pièce n'est pas fermée à clé. De l'autre côté, c'est un bureau à peine éclairé qui vous accueille, mais l'éclairage est suffisant pour vous permettre d'examiner l'endroit. De toute évidence, quelqu'un a utilisé cette pièce il n'y a pas longtemps et il se pourrait même que cette personne revienne sans prévenir d'un moment à l'autre. Votre temps est donc compté et il vous faut agir promptement afin de prendre la bonne décision. En scrutant les lieux rapidement, vous remarquez plusieurs meubles et très vite, deux éléments dans cette pièce attirent votre attention. Tout d'abord, non loin de vous, sur un petit meuble de bois sculpté, vous percevez un étrange objet à peine dissimulé et vous remarquez qu'une faible lueur semble émaner de lui par instant. Sans doute est-ce là le reflet de la lumière produite par les flammes des bougies disposées dans la pièce. Ensuite, un peu plus loin de vous, une sorte de monte-plat imposant attire votre attention. Vous pouvez aller observer cet étrange monte-plat pour vous faire une idée plus précise sur sa nature, mais avant cela, vous pouvez aussi vous rapprocher du bureau. Notez d'ailleurs qu'il vous est même possible à tout moment de quitter cette pièce pour retourner dans le couloir afin de visiter la porte blanchâtre ou de retourner dans la cour centrale. Mais quoi qu'il en soit, votre temps est compté. Et vous devez vous décider rapidement avant que la personne qui occupait cette pièce ne décide d'y revenir. Ah, ok, donc là on a le choix et apparemment on pourra faire soit l'un soit l'autre. On pourra pas faire les deux. Ça pue. Ça pue, moi Moi, je dis. moi, je suis un pickpocket, je suis attiré par l'objet qui brille. Bah ouais, Le qui l'objet. brille. Oui, l'objet qui brille, oui, moi aussi, parce que bah, le monde plat, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Pas forcément le monde plat, ouais, qu'est-ce qu'on va trouver Je là-dedans, mais reste le monde dedans, plat, où est-ce, effectivement. mais le monde plat, où est-ce qu'il donne? Si, moi je me dis peut-être. Pour descendre, tu penses que ça va peut-être nous fournir Descendre ou un monter, endroit? peut-être, hein, ouais. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Ça peut être un moyen de fuite, tu vois. Ouais, même d'accéder à une pièce, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Moi j'aurais tendance à dire le monde plat. Moi, plus l'objet qui brille. Hum. Ah putain. Ah ouais, ça va être à toi de trancher, gros tourteau. Je vais rester sur ma première idée parce qu'on n'a pas d'armes. Enfin, ça n'a pas été spécifié. Donc, mais j'aimerais bien choper une arme déjà. Un petit couteau. Ouais, je pense que c'est une arme. Une Donc, je vais tondeuse. prendre donc go sur l'objet brillant, du coup. Ouais, et je pense que le monde plat, ouais, c'est vrai que ton hypothèse peut être intéressante, mais je suis pas sûr que ça soit ça. Je pense que c'est plus, on va découvrir soit ce qui bouffe ou peut-être un autre truc, mais Hmm. Du coup, ouais, go A. ouais, on va sur Ouais, bon le bah choix. allez, go pour le A, mais si on meurt, c'est pas de ma faute, encore une fois, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de point de vie, on n'a rien, tu vois, je sais pas comment. Ouais. Votre regard se pose sur l'étrange objet déposé au centre du petit meuble de bois sculpté. Et en vous rapprochant, vous tentez de l'observer plus distinctement. De toute évidence, il s'agit d'une précieuse relique. Et avant même de vous demander ce qu'un tel objet peut bien faire ici, vous décidez de vous en emparer sans attendre. Ainsi, après avoir doucement tendu votre main pour vous saisir de l'objet, vos doigts se referment sur ce qui s'apparente grandement à une lame de couteau faite de cristal. En faisant bien attention de ne pas vous blesser, vous la faites tourner entre vos doigts afin de bien l'observer à la lumière de votre bougie. L'objet est manifestement très précieux, et comme si sa présence ici aux yeux de tous n'était pas déjà assez mystérieuse, vous découvrez un mot et une suite de caractères subtilement gravés à sa surface. Le mot se lit Machina, M-A-C-H-I-N-A. Quant aux lettres, il s'agit des lettres A-O-T-W. Un A majuscule, suivi d'un O minuscule,
lui-même suivi d'un T minuscule, à son tour suivi d'un W minuscule. A, O, T, W. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de garder cet objet avec vous, et vous pouvez le reposer où vous l'avez trouvé, par exemple pour éviter d'avoir des ennuis avec son propriétaire. Cependant, empressez-vous au moins de noter le mot et la suite de lettres qui vous a été révélée sur un morceau de parchemin sans omettre de préciser quelles lettres est en majuscule et quelles lettres sont en minuscule, car ces détails pourraient bien se révéler fort utiles pour la suite de votre mission. Avouez qu'il serait dommage de ne plus vous en souvenir si d'aventure vous veniez à en avoir besoin. Et si vous n'avez pas de parchemin sous la main, vous embêtez pas, hein. Prenez un stylo et un morceau de papier, ça marche aussi, mais faites-le vraiment. Vous pouvez à présent quitter la pièce pour revenir dans le couloir au cas où vous n'auriez pas encore découvert ce qui se cache derrière la porte blanchâtre. Et vous pouvez aussi décider d'examiner l'insolite monte-plat qui a retenu votre attention à l'instant. Choisissez intelligemment votre chemin pour le suivre sans regret. Vous avez bien noté les minuscules et tout là? Ouais, Non, justement, moi, j'ai pas. Ah vas-y, A c'est majuscule, c'est ça? ouais, O minuscule, oui, T minuscule, aussi. et l'autre majuscule? W. Minuscule? Ouais, Ok. Out. c'est D'accord. Machina. 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 Avec un On va mettre H. AOP en fait. Hein. Ouais. C'est AOT, non? Oui, Ouais. oui, Comme le jambon. c'est ça, un jambon AOP. Aost. Mais du coup, je sais pas si on garde l'arme ou pas. En tout cas, apparemment, ce qui est important, c'est le message, en fait. Hein. Moi, je l'ai noté quand on l'avait, le couteau de cristal. Parce qu'il Ouais. dit qu'on peut le poser, mais. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense qu'on peut le garder, ça peut toujours. Servir. Couteau là. Coup de couteau dans la glotte. C'est Ok, pas ça. surligné, c'est peut-être un couteau à l'ail, hein, on ne sait pas. On sait pas. Ouais, en Du coup, cristal, vous êtes ouais. plus chaud pour tourner dans le couloir ou pour inspecter le. Bah, je me demande si. Bah, vu que le temps est compté, là, il a pas répété que le temps était compté. Je me demande si. Ouais. Je Ouais, serais plus pour tourner dans la porte blanche. dans le couloir. Player, toi, tu voudrais tenter le monde plat, toi. Moi, je le maintiens sur le monte plat. Allez, je vais suivre Player. Je pense pas qu'il ait fait le Vislar au niveau du timing. On va tenter le monde plat. On go le monde plat. En gros, le monde plat. Allez, go. Allez, le B. Alors. Pair up, c'est quoi? Plus courte. Ah, Ah, on va mourir. On va Est-ce voir. qu'il y a des screamers dans ton truc? Pas souvenir. C'est manifestement un vieux monte-plat qui a été installé là. Mais tout vieux qu'il soit, il n'en est pas moins imposant. En premier lieu, vous tentez de soulever le lourd volet métallique qui vous empêche de voir ce qu'il renferme. Le mécanisme d'ouverture semble un peu grippé, mais en forçant un peu, vous parvenez à ouvrir le passage. Hélas, vous constatez non sans une certaine déception que le lourd volet de métal ne dissimule rien de plus qu'un orifice sombre qui semble s'enfoncer dans les ténèbres. Néanmoins, 2 cordes sont tendues dans le vide et elles semblent reliées à l'étage supérieur. Vous décidez donc de tirer sur l'une des deux pour tenter d'activer le monte-plat. Mais à votre grande surprise, les 2 cordes se détachent dans un claquement et disparaissent au fond de l'orifice. Vous en déduisez que ce monte-plat est hors service depuis bien longtemps. Néanmoins, vous ne vous avouez pas vaincu. En passant votre tête dans l'orifice, vous tentez d'observer ce qu'il peut bien y avoir au-dessous et au-dessus de vous. Et alors que vous étiez prêt à renoncer, vous parvenez à observer une faible lueur tout en haut, loin au-dessus de vous. Manifestement, il devrait être possible d'emprunter ce passage pour vous hisser à l'étage supérieur. Le conduit est suffisamment épais pour laisser passer une personne de petite corpulence, et vous n'aurez pas trop de mal à l'escalader. Du moins, le pensez-vous. En prenant votre courage à une main et en cherchant une prise de l'autre, vous envisagez sérieusement de tenter l'escalade. Rien ne vous arrêtera, pas même la prudence. Vous voilà prêt à grimper à l'étage supérieur, même si vous avez peu confiance en votre habileté pour l'escalade. Mais vous pouvez aussi retourner dans le couloir. Qui sait? Peut-être avez-vous laissé derrière vous une pièce que vous aimeriez visiter tant qu'il en est encore temps. bon. Ah, Ça sent un peu le roussi, non? Ça sent l'embranchement, là. Ça sent le sapin. bah, je sais pas, parce que est-ce qu'on pourra revenir ouais, je sais pas. Pendant qu'il en est encore temps, il a dit. Ouais, parce qu'en plus, là, tu t'es même pas sûr de pouvoir monter, ou... Enfin, ça a l'air Un peu complexe. un peu complexe. Et puis, il reste une salle à visiter. En plus, il y a une clé dessus. On est obligé
obligé d'aller voir la salle, hein. On est obligé. Moi, je suis Bah, obligé d'aller voir la porte blanche, ouais. Ah ouais, vraiment, je vous dis, la porte blanche, ça m'inspire pas du tout, hein. Ah, mince. Il y aurait pas eu cette clé dessus, tu vois, Tu préfères monter un monte charge. je sais pas, peut-être. Au moins, pendant qu'on grimpe le mont de charge, a priori, on est quand même moins repérable que dans un couloir ou en train d'essayer d'ouvrir une porte. Ouais, mais est-ce On qu'on est n'a quand pas même moins laissé un repérable. truc intéressant, un truc utile dans la pièce, c'est ça? Est-ce qu'il faut faire toutes les pièces, quoi? C'est une bonne question. Je vois pas ce qui nous dit, ce qui nous empêche en fait d'aller au moins voir, quoi. Donc moi j'opterais plus Bon, pour le couloir. moi, je dirais ce qui nous empêche, c'est la même chose qui nous a fait ne pas passer par la trappe. Mais bon, après, Ouais, enfin, ouais. Ouais, si tu penses qu'il y a quelqu'un qui est enfermé dedans, de nocif, mais bon, il y aurait peut-être eu du bruit, il y aurait peut-être eu quelque chose. sauf s'il est en train de dormir. Une petite somme. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Yoshi? On monte? On monte par le truc, on zappe, on suit l'intuition de player, On peut monter le monte charge. on se la joue à la McLean? C'est ça. Allez, on se la joue à On la a un briquet McLean. ou pas? Parce que McLean, il a un briquet. On est tellement bien dans cette putain de Ah, bulle, non, on n'a pas de briquet, on va devoir y aller au jugé en regardant la lueur. On a une lueur au bout. Et du coup, c'est quoi? C'est. Ah, ouais, c'est choix. Ah merde, Voilà. putain, comme un con, j'ai fait le choix B. Pair up. Rien. Je tiens à dire que j'assume l'entière responsabilité si jamais ce choix nous mène à une mort certaine. Go. On te fait confiance, la player. Eh bien, attends un instant. Voilà. Grimper le long de cette paroi abrupte vous demande un intense effort physique, et votre escalade s'éternise au-delà de ce que vous espériez. Par chance, votre condition physique est irréprochable, et vous progressez certes doucement, mais sûrement. Ainsi, au fur et à mesure de votre ascension, l'obscurité se fait complète autour de vous, mais finalement, vos efforts trouvent enfin leur récompense. De séries symétriques de petites lumières apparaissent enfin au-dessus de vous pour vous encourager à grimper toujours plus haut. La lueur qu'elles émettent éclaire faiblement l'orifice exigu dans lequel vous évoluez péniblement, mais il ne vous en faut guère davantage pour vous encourager à continuer votre progression. De la sorte, grâce à cette source de lumière faible mais providentielle, vous finissez par atteindre ce qui s'apparente à un mécanisme d'ouverture relativement basique. Il vous suffit alors de sonder les parois autour de vous pour découvrir un lourd panneau de bois capable de pivoter sur lui-même. Vous voici arrivé à l'étage supérieur. Néanmoins, maintenant que vous connaissez le chemin pour atteindre cet endroit, vous pouvez aussi choisir de redescendre pour visiter le reste de la pièce que vous avez quittée. Songez bien que la curiosité est la meilleure de vos armes, et l'empressement le pire de vos ennemis. Ah. Ah. De toute façon, maintenant, on est cuit, hein. On peut pas redescendre. Non, bah non, on continue, non? Ouais, parce que là, si on Découvrir le redescend, deuxième étage. vu que la personne devait déjà revenir en bas, ça se trouve même on allait dans le couloir, ça se trouve il y avait le mec qui était là, donc là on continue, hein. Aussi. Player, t'es d'accord? Ouais. On continue. Choix A. Allez, go. C'est y part. Précautionneusement, vous vous extirpez hors de l'obscurité, hors du passage étroit qui vous a conduit jusqu'à ce nouvel étage. Vous voilà allongé sur le dos pour reprendre votre souffle. L'ascension a été éprouvante. Et tout en profitant de ce bref repos nécessaire, vous observez le lieu inconnu dans lequel vous vous trouvez désormais. Il s'agit d'une salle immense et richement décorée. Et malgré le nombre impressionnant de bougies fixées sur les murs, une étrange pénombre semble en suspens tout autour de vous. Néanmoins, vous n'avez pas de temps à perdre. Et tout en plissant vos yeux pour percer l'obscurité, vous balayez l'endroit du regard pour observer ses moindres recoins. À votre grande stupéfaction, vous découvrez des dizaines de fauteuils alignés autour d'une scène circulaire. Sur cette scène se tient même un interprète. Un homme de grande taille, dont le visage est en partie dissimulé par une moitié de masque. Il chantonne d'une voix étonnamment grave ce qui semble être un chant funéraire. Votre sang ne fait qu'un tour en apercevant ce sombre chantre, car de toute évidence, il correspond parfaitement à la description de l'individu que l'on vous a chargé d'abattre. Vous sentez-vous prêt à remplir votre contrat? Si la réponse est affirmative, alors vous allez devoir planifier un plan pour éliminer définitivement votre cible. Mais si vous avez encore le moindre doute,
ou s'il vous semble avoir oublié quelque chose, alors il est encore temps de mieux vous préparer à cet affrontement en rebroussant chemin vers le couloir principal pour inspecter minutieusement les autres pièces du sinistre lieu où vous vous trouvez. Et B. Alors là, les gars, là j'ai un avis. Hein. Je me souviens plus, il nous a vus, il a dit qu'il nous avait vus, le gars Non, arriver non, au non, centre, non, ou non, pas non, non. non, non. Soit on Ok. peut essayer d'établir un plan d'attaque, soit on retourne fouiller. Mais d'après la narration, quand même, ça t'incite pas mal à retourner fouiller quand même. À Hein. revenir, ouais. Oui, bah ça, je rappelle l'indice, hein, trouve les 3 Ouais, pour en n'en faire plus. qu'une. En Bon, plus, en plus. Bon, on a qu'un j'imagine pour le que, moment. Faut se j'imagine que débrouiller c'est... avec le couteau. Voilà. Ouais, mais ce qui me fait peur, moi, c'est que de redescendre, comme il a dit qu'il y avait quelqu'un qui devait revenir. Enfin bref, moi, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Je vois pas l'attaquer tout de Moi, suite je comme suis ça. Hein. pour le retour À la fouiller demeure, à ouais, demeure. c'est reparti. Ouais, go sur le retour, ouais. La porte principale s'ouvre sans effort, et une fois le seuil franchi, vous vous retrouvez face à un long couloir. Un couloir faiblement éclairé par quelques bougies disposées à intervalles. Donc là, moi, j'ai mis pause, hein, parce que c'est la même vidéo que tout à l'heure, en fait. Ouais, Ouais, de fait. Donc là, on ouvre la porte blanchâtre. du ouais, coup. il fait A. Ouais. Allez, la petite A. La porte blanchâtre ne s'ouvre pas lorsque vous activez la poignée. Et c'est seulement après avoir tourné la clé dans la serrure, lorsque le déclic du verrou s'est fait entendre, qu'elle pivote sur ses gants pour vous laisser entrer. De l'autre côté, c'est une obscurité complète qui vous accueille, et il vous est impossible de discerner la moindre forme sans une source de lumière à portée de main. Cependant, vous pouvez entendre un bruit sourd tout près de vous, une sorte de grattement, et même si vous ne pouvez pas la voir, il se pourrait qu'une créature vivante se tienne là, tapie dans l'obscurité, au centre de la pièce. Un peu effrayé, vous reculez en refermant la porte et vous vous retournez. Vos yeux se posent alors sur l'autre porte, la porte noirâtre. Vous pouvez décider d'abandonner l'exploration de la pièce plongée dans l'obscurité pour d'abord franchir la seconde porte, la porte sombre, mais vous pouvez aussi vous saisir de l'une des bougies disposées dans le couloir pour retourner dans les ténèbres afin de fouiller en profondeur la pièce que vous venez de quitter. La décision vous appartient. Après tout, c'est votre vie que vous jouez à chacun de vos choix. Ça sent le sapin, les gars. Non, Le truc, c'est que si on prend pas la bougie, en fait, ouais, c'est... non, je pense pas. Non, je pense que là, il veut nous faire peur. Il dit qu'il Parce peut qu'en y fait, avoir c'est quelqu'un, soit on mais... fait c'est la bougie, soit on retourne tuer le gars, mais sans avoir les Ouais, objets. ouais, non, là, je pense qu'il bluffe, là. Je pense qu'il Ouais, bluffe, ça, il nous c'est un bluffe la gueule. bluffeur. Ouais. Un matamor, Allez, on va un chercher la... tartin. Ouais, c'est ça. Go B. Chercher la bougie. Allez, là, B, très bien. Cette fois, c'est accompagné d'un Ça donne halo qu'on de a pris une lumière bougie. bien utile que vous retournez dans la sombre pièce. Votre premier soulagement est de constater que les sons étranges que vous entendiez provenaient en fait d'un petit rat chétif affairé à rogner ce qui vous paraît être un vieux morceau de cuir élimé. À la lumière de votre chandelle, l'animal détale sans attendre son reste. Il file directement sous le vieux lit situé au centre de la pièce. En déplaçant votre bougie le long des murs de ce qui vous apparaît maintenant comme une chambre poussiéreuse, vous ne découvrez que quelques meubles usés. Il y a bien un vieux lit qui pourrait accueillir un aventurier fatigué, mais vous avez un contrat à remplir avant d'aller vous reposer. Non, manifestement, rien dans cette chambre ne pourra vous être utile. Résigné, vous vous apprêtez à quitter la pièce, lorsque vous remarquez une étrange forme déformant la surface du vieux lit. Manifestement, un objet semble avoir été caché dans ce matelas. Un matelas usé par les années qui a rétréci au point de rendre apparent ce qu'il dissimulait jusque-là. D'un mouvement lent, vous tirez à vous la couverture en lambeaux qui recouvre le vieux lit, et vous découvrez en son centre ce qui vous semble être le sommet d'un petit coffre de bois et de métal. Il ne vous reste plus qu'à décider si vous êtes prêt à vous en emparer pour tenter de découvrir ce qu'il contient, à moins que vous préfériez le laisser là pour retourner sur vos pas afin, par exemple, d'ouvrir d'abord la porte sombre. Le coffret ou l'autre porte? Telle est la question. Le Bon, là, coffret. on est d'accord, les gars. Allez, le coffret. Direct. C'est une bombe. Jusqu'au bout. Non, je sens l'énigme, là, je sens l'énigme. Go coffret. Allez, fais cliquer sur le Vous coffret. êtes un aventurier courageux,
Mais surtout, vous êtes un aventurier plein de curiosité. Et chez vous, la curiosité est sans limite. Découvrir un objet insolite, comme ce petit coffre dissimulé dans un vieux matelas, et lui tourner le dos pour le laisser là, ce n'est pas dans vos habitudes. Il est clair que dès l'instant où vous avez remarqué sa présence, vous vous deviez aussi de connaître son contenu. C'est donc avec une infinie précaution que vous extirpez le petit objet cubique du vieux matelas qui le cachait jusque-là. Il s'agit d'un vieux coffret de bois constellé de minuscules petits orifices. Manifestement, cet objet a servi de nourriture à toutes les sortes de vers de la région. Quant à sa serrure, elle n'est plus qu'un amas de rouille cachant une forme indistincte. Il vous apparaît évident que cette serrure, ou du moins ce qu'il en reste, ne résistera pas longtemps à votre envie de découvrir ce que renferme ce petit coffret de bois. Et alors que vous tentez d'ouvrir le couvercle par la force, ce n'est pas la serrure rouillée qui cède, mais le bois vermoulu tout autour qui ne tenait encore que par un grand miracle et une fine armature de métal. À l'intérieur du coffret se trouve un magnifique anneau qui ne semble pas, lui, avoir été altéré par le passage du temps. Cet anneau est beaucoup trop gros pour être porté et vous pourriez même glisser 2 doigts côte à côte à l'intérieur. Avec un tel bijou sur vous, vous seriez loin de passer inaperçu. Sa valeur semble inestimable et alors que vous l'observez sous tous les angles, vous découvrez quelques symboles gravés subtilement à sa surface. Il s'agit de chiffres et de lettres et en y regardant de plus près, vous parvenez à lire le mot X en 2 lettres, EX, ainsi qu'un étrange code, BN1. Un B minuscule, suivi d'un N majuscule, lui-même suivi du chiffre 1, BN1. En lisant le mot X dans votre tête, vous ne pouvez vous empêcher de le chuchoter en même temps, presque inconsciemment. Et oui, vous faites partie de ces individus dont les lèvres bougent lorsqu'ils sont trop concentrés sur ce qu'ils lisent. Mais avant d'oublier ces étranges codes, songez à noter quelque part les symboles que vous venez de découvrir à la surface de l'étrange anneau, en précisant bien quelle lettre est en majuscule et laquelle est en minuscule. Vous pourriez en avoir besoin tôt ou tard, et ce serait dommage d'avoir négligé ce détail à ce moment-là. À présent, il vous est possible de quitter la chambre dans laquelle vous vous trouvez pour ouvrir la porte sombre. Mais vous pouvez aussi vous rendre dans le couloir afin de retourner dans la cour principale de la demeure. Que vous alliez de l'avant ou que vous rebroussiez chemin, de toute façon, vous n'êtes pas prêt de quitter cet endroit. Ah, donc là on a la deuxième partie de l'énigme. Mais du coup, il y a aussi... comment dire, il y a la trappe. Je suis bien chaud pour retourner à la trappe. Bah ouais, parce que du coup, Oui, ça paraît évident. là du coup il nous manque un truc, donc je pense qu'il faut aller à la trappe. Hein. Donc on fait B du coup. On On retourne dans le couloir. Ouais, exact. Ouais, la B, allez, go, B. Bon, a priori, c'est toujours la même vidéo. Donc, revenir dans la cour centrale, du coup. Ouais, on va passer direct. La porte principale s'ouvre sans effort, et une fois le seuil franchi, Go. Attends, après c'est pareil, on va retourner directement. Inspecter la trappe de bois, c'est B. Ouais, B. vous avez traversé bien Ouais, go, B, ouais. Et donc du coup après... elle à sa surface, et vos doigts raidis par le froid peinent à agripper les bords de la trappe sans glisser à chaque Ouais. instant. Ah, voilà. C'est parti, on descend du coup, hein, dans cette putain de trappe. Ouais. J'imagine que le gars n'a pas gardé sa bougie. Avec la plus grande des prudences, vous vous engagez doucement dans le sombre passage souterrain que la trappe abritait. Votre seul éclairage provient de la lumière du clair de lune se reflétant sur les parois luisantes du tortueux conduit. Fort heureusement, après avoir descendu la volée de marche reliant le sombre lieu à l'extérieur, vous êtes accueilli par la lumière vacillante d'une série de torches disposées le long du conduit que vous vous apprêtez à emprunter. Vous remarquez de nombreux orifices creusés dans les parois. Ils semblent destinés à ne laisser passer que de gros animaux. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de votre progression, l'odeur animale et les bruits que vous entendiez avant de franchir la trappe semblent s'amplifier à chaque instant. Petit à petit, ces bruits se font davantage entendre, et vous finissez par comprendre qu'il s'agit d'aboiements étouffés. Vraisemblablement, c'est ici que le propriétaire du lieu élève les gardiens de son domaine. Silencieusement, vous louez les noms de tous les dieux que vous connaissez en espérant que dans le lot se trouve celui qui vous a permis de parvenir jusqu'ici sans croiser les molosses dont vous entendez à présent distinctement les aboiements. Après quelques minutes de marche, vous arrivez au bout du sombre souterrain où vous découvrez avec découragement ce qui semble être une voie sans issue. Il y a bien une porte de métal en face de vous, mais l'imposante serrure apparente ne vous laisse aucun espoir quant à la possibilité de franchir cette porte massive. De plus, votre temps de réflexion est compté,
car les aboiements semblent se rapprocher de vous à chaque instant et cela n'augure rien de bon. Vous allez devoir rebrousser chemin. Mais alors que vous vous apprêtiez à faire la route dans l'autre sens, un petit bruit strident à vos pieds attire votre attention. En vous baissant pour tenter de discerner sa provenance, vous découvrez une petite grille fermant un orifice creusé à même le mur. Enfermé là se trouve un gros lapin blanc qui semble observer dans votre direction sans vous voir. Deux choix s'offrent donc désormais à vous. Vous pouvez rebrousser chemin rapidement pour sortir de ce passage souterrain afin de revenir promptement dans la cour principale, mais vous pouvez aussi tenter d'ouvrir la grille renfermant ce pauvre lapin, car il est manifestement destiné à servir de repas aux molosses qui seront sur vous d'un instant à l'autre. Qu'importe votre décision, prenez-la vite. Oula. Je crois que Attendez, Corneille, je hein. reviens. 2 minutes. Ah, vas-y, vas-y. Ah d'accord. Le mec, on lui dit prenez rapidement votre décision, le gars il fait attendez, j'arrive. Tout le monde est mort. Les chiens, le lapin, le bonhomme. C'est ça. Euh... Enfin, si on se barre pas vite fait, on va se faire défoncer par les clébards. Bon, du coup, on fait quoi? Il disait si on se barre pas vite fait, on va se faire défoncer par les clébards. Mais d'un autre côté, si on se barre vite fait, bah en fait on va juste revenir au même point où on en était depuis le début. C'est-à-dire que ouais, on n'aura que 2 objets. Mhm. Et vous pensez que le lapin blanc, c'est le loot légendaire? Après, peut-être que le Il mec, sait, peut-être. l'hypothèse que on peut faire aussi, c'est peut-être que le mec, on va le voir, il va s'enfuir et du coup, ça continue. Non, mais c'est pas le mec qui est là, c'est les clébards. Non, ce que je veux dire, Ah. c'est que peut-être que si on va voir le mec, la quête est pas finie. Hmm, Il va s'enfuir ou on aura des trucs à faire et du coup, ça continue. peut-être. Je pense que là, les chiens, c'est juste un coup de pression, comme quand t'es dans la porte, enfin dans la pièce sombre tout à l'heure, là, Possible, pour nous faire forcer à choisir vite. possible. Ouais, Moi, j'ai envie de dire le lapin. Ouais, vas-y, Ouais. go pour le lapin. Vas-y, moi aussi, il m'attire bien le On lapin. va sauver le lapin d'Alice. On sauve Même le si lapin. personne ne ferait ça dans une telle situation, on est d'accord. Go. C'est pas faux. Puis c'est trop mignon, un petit lapidou. Ouais, on va voir. Peut-être qu'il laissait notre peau. Notre peau de lapin. C'est le lapin des Monty Python. Vous vous accroupissez lentement et vous posez les mains sur la grille qui emprisonne le lapin blanc. Et d'un geste vif, vous l'arrachez du sol. L'animal ne se fait pas prier pour décarpir aussitôt, vous laissant seul avec les angoissants aboiements qui se rapprochent de vous. À vrai dire, vous-même, vous n'avez pas l'intention de croupir ici plus longtemps. Mais alors que vous vous apprêtez à vous relever, vous apercevez un léger scintillement à l'endroit où se tenait plutôt le gros lapin blanc. Ah. Manifestement, un objet métallique a été enterré là, et sans attendre, vous vous en emparez. Il s'agit d'un étui de métal finement ouvragé à l'intérieur duquel vous découvrez ce qui vous semble être un magnifique manche d'ivoire. L'objet est clairement très précieux et sa beauté vous ferait presque oublier les aboiements agressifs qui se rapprochent de vous. Conscient du danger qui approche, vous décidez de quitter l'endroit sans attendre, et tout en vous éloignant dans le but de quitter le souterrain au plus vite, vous observez votre étrange butin. Outre le fait d'être sans aucun doute précieux, le manche d'ivoire vous paraît aussi à présent très mystérieux. En effet, vous venez de découvrir une étrange inscription gravée à la surface du bel objet. Si le mot Deus, D-E-U-S, vous paraît clair, en revanche, il y a à sa suite un groupe de caractères dont le sens vous échappe. Il s'agit de 4 lettres, T-M-R-J. Un T majuscule, suivi d'un M majuscule, lui-même suivi d'un R majuscule, à son tour suivi d'un J minuscule. T-M-R-J. Vous vous empressez de noter tout cela afin de ne pas l'oublier, en précisant bien quelles lettres sont en majuscule et laquelle est en minuscule. Car qui sait quelle importance ce détail pourrait avoir dans la suite de votre aventure. Vous n'êtes pas mécontent de votre trouvaille, et tout en vous félicitant pour votre curiosité, vous vous empressez de glisser l'objet dans l'une de vos nombreuses poches. Mais à présent, les aboiements semblent sur vos talons, et l'heure n'est plus à la flânerie. Vous voilà devenu la cible d'une véritable chasse à l'homme. Il est évident que sur vos traces, d'imposants molosses semblent vous avoir désigné comme un remplaçant du succulent lapin que vous avez sauvé un peu plus tôt. Mais fort heureusement, vous n'êtes pas dénué d'une certaine vivacité, et la perspective de servir de repas vivant aux créatures qui gardent les souterrains ne vous enchante pas vraiment. Rapidement, vous parvenez à gagner la sortie du souterrain et vous vous empressez de fermer la trappe derrière vous. Vous voilà momentanément sorti d'affaire, mais vous êtes revenu en arrière. Une fois de plus, vous voilà au centre de la cour principale. Et cette fois, 2 chemins s'offrent à vous. Vous pouvez décider de vous engager dans l'entrée principale pour enfin entrer dans la sombre demeure, mais vous pouvez aussi décider de contourner la lugubre bâtisse pour tenter de trouver un accès moins évident qui vous permettrait de passer par derrière.
Choisissez judicieusement votre prochaine destination et soyez prêt à parer à toute éventualité. Bon, du coup, on Bah, go l'entrée principale. go l'entrée principale. Alors, c'est quoi? Vous avez noté les lettres? C'est quoi? Ouais, c'est bon. Alors, c'est- C'est Deus, T majuscule, M majuscule, R majuscule, J minuscule. Ouais, voilà. Et du coup, ça forme Deus Ex Machina. C'est C'est ça. un jeu, ça, non? C'est un jeu? Ou Machina ex Deus. Non, mais c'est un jeu, ça, Deus Ex Machina. Deus Ex, non? ouais. Alors oui, c'est un jeu, mais il y a un jeu, mais c'est aussi juste une expression qui vient du théâtre antique grec. Hein, Ah, pour ça, info. ah oui, éclaire-nous, c'est éclaire-nous, player. Le Deus Ex Machina, c'est littéralement ce qui ça désignait littéralement quand une situation dans une pièce ne pouvait être réglée que par une intervention divine, qui donc était représentée par une personne hissée sur des câblages et propulsée par des machines qui donc représentaient Dieu et venaient, entre guillemets, régler la situation. Deus Ex Machina, Dieu fait machine. D'accord, donc en fait, c'est l'arme ultime, en fait, qu'on a. Hmm, Avec les trois ça trucs, peut. les trois morceaux, enfin, on a quoi? On a le manche, on a la lame en cristal, et qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Et on a Ah bah, l'anneau Un l'anneau, anneau, oui. ah oui, l'anneau. pour les gouverner tous. Hmm. Oui. Mais un très gros anneau quand même. Hein, Ouais. un anneau pour un ogre. Ouais, c'est Ouais, moi, bizarre. du coup, Regarde. j'ai cliqué sur entrée. Ouais, donc là, on Ouais. Enfin, rentre, oui. faut cliquer sur porte sombre, c'est ça, donc c'est B. Mhm. Ouais. Puis le monde plat. Le monde plat, donc du coup, c'est encore B. Le A pour se monter dans le monde plat. Ouais. Encore A. Découvrir le deuxième étage. Ah. Un doute décisif. Donc là, il repart. Tentez d'a- Ouais, voilà. tentez d'atteindre votre cible. A Donc là, Allez. normalement, ouais. priori, on part là-dessus. On part Go. là-dessus. Bah oui, go. Allez. Ah. Normalement, on va préparer notre plan, là, normalement. Ouais. Nickel. Manifestement, votre quête touche à sa fin, mais la précipitation est mauvaise conseillère. Calmement, vous décidez d'observer attentivement le décor qui vous entoure avant de prendre la moindre décision. Et il ne vous faut guère plus de quelques secondes pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Concrètement, vous vous trouvez au fond d'une immense salle de spectacle plongée dans une étrange pénombre. Et malencontreusement, vous êtes arrivé en plein milieu d'une troublante représentation. Au premier coup d'œil, vous vous êtes aperçu de la présence dans la salle de plusieurs dizaines de spectateurs. Mais fort heureusement, toutes ces personnes sont concentrées sur le spectacle qui se déroule actuellement, et aucune d'entre elles ne semble s'être rendue compte de votre arrivée. De toute évidence, vous n'êtes plus seul. Mais par chance, tout ce beau monde ignore encore votre présence. Afin d'éviter d'attirer davantage l'attention sur vous, vous vous blottissez sur vous-même et vous reculez légèrement pour vous enfoncer encore un peu plus dans le coin sombre où vous vous trouvez. Néanmoins, il est temps d'élaborer un plan pour atteindre votre cible. Cette cible, que vous ne quittez plus des yeux, se trouve sur scène à quelques mètres de vous. Mais l'atteindre ici, en public, ne sera pas chose facile. Vous allez devoir prendre les bonnes décisions pour parvenir à remplir votre contrat dans les meilleures conditions. Et telle que la situation se présente, seules deux alternatives vous paraissent envisageables. Tout d'abord, vous pouvez rester discrètement à l'endroit où vous vous trouvez présentement et attendre la fin du récital afin que le public quitte les lieux et vous laisse seul avec votre cible. Mais si la patience n'est pas votre fort, vous pouvez aussi tenter à vos risques et périls de vous rapprocher doucement de la scène pour diminuer la distance qui vous sépare de votre proie. Quel que soit votre choix, vous devez vous montrer extrêmement discret. Un bruit de trop pourrait vous attirer de graves ennuis. Bon, bah là, je pense que. On va être On va d'accord. attendre. On va attendre la fin du spectacle, hein. Comme il y a du monde en Oui. plus. C'est quoi, c'est un rite macabre qu'ils font là? Ouais, c'est des cultistes qui veulent faire apparaître le grand C'est Cthulhu. encore des satanistes? Moi, je pense que c'est juste des gars qui sont venus voir un opéra tranquille et que nous, on doit tuer C'est possible. comment on s'appelle? La La cantatrice. cantatrice. La cantatrice chauve. Euh, Bon, du coup, on part sur la fin du spectacle. Ouais. Oui, d'autant plus que le Deus Ex Machina, c'est le truc qui venait conclure la pièce. Et Donc, il y Ah. a des gens polis. Exactement. Allez, go attendre pour la le fin du spectacle. Le A. On dirait le bruit dans Alien. Le bruit de.
chargement. Un peu. Il faut bien avouer que l'interprétation musicale qui parvient jusqu'à vous est magnifique. Bien que vous ne soyez pas un grand mélomane, vous appréciez chacune des intonations mélodieuses de l'interprète et cela malgré la situation relativement angoissante dans laquelle vous vous trouvez. Il ne faut pas oublier qu'une faible distance vous sépare des autres spectateurs concentrés sur le spectacle. Et en parlant des spectateurs, vous remarquez avec soulagement qu'aucun d'entre eux n'a bougé jusqu'à présent tant le spectacle semble les captiver au plus haut point. Ce que vous comprenez parfaitement à mesure que vous vous laissez bercer par l'incroyable talent du chantre. Car oui, même si cet homme est votre cible, vous n'êtes pas insensible à sa performance. Et à mesure que le spectacle se déroule, il vous arrive presque de regretter de l'avoir entendu chanter. Désormais, ce n'est plus un inconnu que vous vous apprêtez à abattre, mais un artiste talentueux. Et même si votre instinct de tueur ne s'embarrasse aucunement de ce genre de détails, vous ne pouvez vous empêcher de songer que cette nuit est la dernière qui entendra résonner cette magnifique voix. Doucement, vous vous détachez péniblement du sublime spectacle qui se déroule sous vos yeux pour observer ce qui se passe autour de vous. Et manifestement, vous n'avez actuellement rien à craindre de la part des personnes présentes dans cette immense salle. Vous pouvez donc décider de continuer de profiter du spectacle en attendant qu'il se termine ou, si vous préférez le danger, vous pouvez aussi prendre le risque de ramper lentement vers le centre de la salle pour tenter de vous rapprocher de la scène. Observer ou agir, vous devez faire un choix. Moi, je suis tenté de persévérer dans l'observation. Après, Prudence et mère de sûreté. ouais, mais ce qui me fait un peu tiquer, c'est qu'il a dit on commence à être un peu sous son charme. Il nous envoûte, c'est une sirène, putain. Ouais, ça se trouve, c'est c'est le seul truc qui me fait tiquer, mais bon, je vois pas ce qui nous ferait nous rapprocher maintenant, quoi. Oui, spécifiquement, là, j'ai envie de dire profitons. On va peut-être du coup rebrousser chemin. Non, Si on attend trop. si on attend trop, non. Vous voulez profiter du spectacle encore? Bah, ouais, je pense, ouais. Allez, go. Ah, du coup. Non, c'est B, non? Non, Non, c'est à A. profiter du spectacle. Attends. Vous n'êtes pas insensible à sa performance. Ouais. Et à mesure C'est hyper. Oula. Être ou ne pas être. la musique est de plus en plus agréable, et elle est même si envoûtante que vos craintes et vos soucis semblent doucement se dissiper dans votre esprit tourmenté. Vous n'avez pas souvenir d'avoir un jour entendu une si belle mélopée. Et pour tout dire, vous donneriez beaucoup pour avoir le droit de rester ici à écouter ces sublimes sonorités. C'est alors que, sans même vraiment vous en rendre compte, vous vous redressez tout doucement, sans chercher à dissimuler votre présence, pour prendre place dans le fauteuil libre le plus proche de vous. Tout près de votre nouvelle place se tient une femme d'allure noble, dont le visage, vous vous en rendez compte à présent, est dénué du moindre signe de vie. Manifestement, toutes les personnes qui assistent à ce spectacle sont passées de vie à trépas, et vous êtes le dernier arrivé dans cette macabre mise en scène. Mais qu'importe, tout cela n'a plus la moindre importance pour vous, et votre seule crainte à présent est de ne plus entendre la sublime composition musicale qui fait chavirer votre esprit. Par chance, la musique continuera de résonner à vos oreilles quand celui que vous étiez venu abattre se penchera sur vous pour planter ses crocs saillants dans votre cou et boire ce qu'il vous reste de vie. C'est une mort lente qui sera la vôtre. Mais au final, vous ne vous en rendrez pas vraiment compte. Et bien que ce soit une maigre compensation pour vous de l'apprendre, sachez que votre corps servira désormais de décoration afin de donner, si j'ose dire, un peu de vie à cette petite salle de concert. Inutile de vous faire un dessin, votre aventure se termine ici dans les bras de Morphée, mais ce n'est qu'une brève escale avant que vous rejoigniez une autre étreinte, celle de la mort. Vos choix sont désormais très simples. Vous pouvez abandonner votre quête car vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche, ou bien vous pouvez choisir de reprendre au moment de votre arrivée dans la dernière salle. Du moins, si l'impression d'avoir oublié un objet important ne vous conduit pas à recommencer toute l'aventure. Hein? Attends, j'ai pas compris. On est mort là? Bah on est mort, bah oui. Ouais, c'est ça, on est mort. Ça a l'air. Et là, il nous dit inspecter la salle de spectacle ou explorer la cour principale, donc je sais pas. Attends. Non, mais en fait, si tu peux reprendre, tu peux reprendre ta quête, quoi. Attends, je remets le passage où il dit parce que Et ses crocs saillants dans votre cou et boire ce qu'il vous reste de vie. Et vous êtes le dernier arrivé dans cette macabre mise en scène. Mais qu'importe,
Tout cela n'a plus la moindre importance pour vous, et votre seule crainte à présent est de ne plus entendre la sublime composition musicale qui fait chavirer votre esprit. Par chance, la musique continuera de résonner à vos oreilles quand celui que vous étiez venu abattre se penchera sur vous pour planter ses crocs saillants dans votre cou et boire ce qu'il vous reste de vie. C'est une mort lente qui sera la vôtre. Mais au final, vous ne vous en rendrez pas vraiment compte. Et bien que ce soit une maigre compensation pour vous de l'apprendre, sachez que votre corps servira désormais de décoration afin de donner, si j'ose dire, un peu de vie à cette petite salle de concert. Inutile de vous faire un dessin, votre aventure se termine ici dans les bras de Morphée, mais ce n'est qu'une brève escale avant que vous rejoigniez une autre étape, celle de la mort. Vos choix sont désormais très simples. Vous pouvez abandonner votre quête car vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche, ou bien vous pouvez choisir de reprendre au moment de votre arrivée dans la dernière salle. Du moins, si l'impression d'avoir oublié un objet important on ne est vous mort, conduit les pas à gars. recommencer toute Ah, on est mort, et donc tu vois, je l'ai senti. Ouais, qu'on allait se faire envoûter là. Bah ouais, s'il l'a dit. Enfin, il a Donc donné là, la- moi, je suis revenu à attendre la fin du spectacle ou se rapprocher de la scène. On va se rapprocher de la scène. Alors attends, Attends, tentez d'atteindre votre cible déjà, voilà. Attendre la fin du spectacle repos ou se rapprocher nécessaire, de la scène. donc, vous tu dis. observez le lieu On inconnu se dans rapproche de lequel la vous scène. vous trouvez désormais. Oui, Il s'agit du coup. Gobé. alors on fait quoi après? Attendez, se rapprocher de la scène, c'est ça? Ouais. Go. On s'est bien fait niquer. Hein. Ouais. lentement, en mesurant bien chacun de vos gestes, vous vous glissez sur le sol pour vous rapprocher discrètement de la scène. Mais alors que vous êtes parvenu à franchir la moitié de la distance qui vous sépare de votre objectif, la musique s'arrête tout à coup et un lustre orné de dizaines d'épaisses bougies est soudainement hissé vers le plafond à l'aide d'une longue corde noircie. L'immense salle est à présent parfaitement éclairée et dans un instant, les nombreux spectateurs quitteront leur fauteuil près de vous. C'est alors qu'ils décèleront votre présence, si ce n'est déjà fait. Hélas, vous ne pouvez plus vous dissimuler. Il vous faut faire face à l'inattendu. Ainsi, résigné et prêt à tout pour tenter de fuir, vous vous levez doucement et vous balayez la pièce du regard pour dévisager les nombreux spectateurs sans doute déjà prêts à s'emparer de vous. Mais quelle n'est pas votre surprise de découvrir qu'aucun d'entre eux n'a bougé, et surtout, qu'ils ne bougeront plus jamais. Tel un immense tombeau égyptien, les spectateurs que vous imaginiez captivés par le spectacle sont en vérité de nombreux cadavres à divers degrés de putréfaction. Assis comme s'ils observaient la scène, ils sont plus richement vêtus les uns que les autres et il est bien normal que vous ayez été dupé de la sorte. Néanmoins, vous n'êtes pas la seule personne vivante dans cette salle, et les bruits de pas s'amplifiant derrière vous ne vous laissent aucune illusion. Vos chances de pouvoir continuer à jouer à cache-cache pour surprendre votre ennemi se sont envolées. Mais vous êtes lucide, et sans attendre davantage, vous décidez de faire volte-face pour observer votre adversaire. Ce dernier porte un étrange masque qui ne dissimule qu'une partie de son visage. Il est entièrement vêtu de noir et sa peau est étrangement blafarde. On pourrait dire de lui qu'il possède un certain charisme si sa bouche entr'ouverte et son regard n'apparaissaient pas si effrayants. 4 grandes canines déforment hideusement son large sourire et 2 yeux injectés de sang vous fixent intensément. Manifestement, vous venez instantanément d'être ajouté au menu de ce buveur de sang et quelle que soit la décision que vous allez prendre, il va falloir vous décider très vite. La créature est encore assez loin de vous. Il vous est donc encore possible de vous retourner pour vous éloigner de lui afin de réfléchir à une meilleure approche de la situation. Mais vous pouvez aussi le regarder calmement en souriant et, tout en glissant vos mains tremblantes dans vos poches, vous pouvez tenter de lui donner l'impression d'être sûr de vous. Cependant, même avec l'air le plus détaché du monde, vous n'échapperez pas à l'affrontement. On y va au bluff. On fonce dedans. Voilà, ça. On fonce dans le tas. De Allez, Gobé. toute façon, on est déjà mort, donc on est invincible. Voilà. On est déjà mort une fois, voilà. Nous sommes les ressuscités. Sans vous décourager, vous plongez votre regard dans celui de votre adversaire. À cette distance, il vous semble que l'étrange masque qu'il porte fait partie de son visage. Il vous fixe sans ciller, et sous ses épais sourcils froncés, vous distinguez la lueur d'un regard déterminé. Dans ses yeux, un éclat rougeâtre vous fait comprendre que les armes conventionnelles n'auront pas grand effet sur lui. Mais vous n'êtes pas un homme conventionnel, et vous êtes prêt à utiliser tous les subterfuges pour en finir avec lui. Alors, certes, l'issue du combat vous paraît bien incertaine en regard de son imposante stature, mais peut-être avez-vous trouvé quelques objets au cours de votre exploration qui pourraient s'avérer fort utiles dans la circonstance présente. Conscient de cela, tout en reculant rapidement,
Vous faites glisser vos mains sur vos affaires dans l'espoir d'y trouver quelque chose qui pourrait s'avérer utile. Et alors que vous plongez vos doigts dans les replis de votre manteau à la recherche d'un espoir, votre adversaire en fait autant de son côté. Hélas, il semble mieux préparé que vous pour ce type de situation et en un instant il retire d'une de ses poches une arme qu'il dissimulait là. Tâchez de prendre la nouvelle avec beaucoup de calme, mais je crains qu'un objet contondant pointé vers vous ne s'ajoute désormais à l'équation. L'arme qu'il tient fermement attire d'ailleurs votre attention. Il s'agit d'une dague très particulière. Sa lame est manifestement faite de cristal. Son manche est en ivoire et un gros anneau en or maintient les deux ensemble. Mais l'heure n'est plus à la réflexion car votre agresseur, de son côté, n'a pas vraiment l'air de vouloir perdre son temps avec vous. Il lève déjà son bras armé au-dessus de lui, il est prêt à vous frapper de toutes ses forces. Néanmoins, votre adversaire a peut-être pour lui l'avantage de l'arme et de la constitution, mais vous avez pour vous votre lucidité et votre expérience. Bien décidé à remporter ce duel, vous évaluez rapidement la distance qui vous sépare tous deux et vous en concluez qu'il est peut-être encore possible de fondre sur lui pour tenter de lui asséner un de ces coups de poing bien placés comme vous seul en avez le secret. Mais le mieux serait bien évidemment d'avoir une arme à utiliser contre lui. Et tout en songeant à cette alternative plus rassurante, vous observez à nouveau la dague pointée vers vous. Une lame de cristal, un manche d'ivoire et un gros anneau doré. Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Bon, voilà, Bon. c'est clair, c'est simple, c'est limpide. Utilisant les objets. Je pense que, ouais, le petit bleu me Ah non, paraît que ce soit un petit indispensable. piège, un bon petit piège, il fallait lui mettre une bonne droite plein temps. Un bon Ouais. porte-pif. Ouais, Allez, on gobé. va voir. Attendez un instant. Mais oui, bien sûr. Vous avez déjà vu les trois objets qui composent cette arme. Ils se trouvent tous les trois dans cette sinistre demeure. Mais la question maintenant est de savoir si vous avez bien sur vous ces fameux trois objets, car vous ne les avez pas forcément tous découverts au cours de votre aventure. Du coup, au cas où il vous en manquerait un ou deux, vous pouvez toujours tenter de voler l'arme de votre adversaire pour l'utiliser contre lui. Et pour cela, vous devez tenter de le désarmer avant qu'il vous ait porté le moindre coup. Mais au cas où vous auriez bien les trois objets sur vous, alors il vous suffit simplement de vous référer aux symboles gravés sur chacun d'entre eux. Et pour cela, vous devez d'abord classer les trois objets dans l'ordre, de manière à obtenir une phrase correcte avec les mots apparents. Et ensuite, vous devez prélever les suites de caractères mystérieux en respectant l'ordre de la phrase. Ainsi, vous obtiendrez une série de 11 caractères que vous devez ajouter à la suite les uns des autres pour les placer à la fin de l'incantation écrite présentement sur votre écran. Ceci fait, vous serez téléporté à l'endroit précis où se déroulera la suite de votre aventure. Bonne chance aux aventuriers parvenus jusqu'ici. On se retrouve de l'autre côté. Ok. Donc là, faut taper dans l'adresse. Alors, Alors, est-ce que quelqu'un le fait? Tu le fais, player? je m'en occupe. T'envoies le lien parce que alors là... Il faut quoi? Il faut taper YouTube, c'est ça? Ouais, mais c'est .b/ et après faut... normalement c'est DOS. Envoie. Il faut mettre d'abord les lettres de Deus, après les lettres de X, après Machina. Après Machina. Alors c'est T majuscule. Si Et en fait, tu marques quoi? Tu C'est marques noté, c'est bon, Deus c'est Ex tout attaché? Non, tu notes pas Deus Ex, tu notes en fait les codes qui sont à côté. T'avais 4 t'avais 4 ou 5 Ouais. J. Après avec les majuscules. Attendez. On laisse player faire, il va le faire tranquillement. Je suis le scribe. Le scribe. Alors. Slash. TMR. En tout cas, ça sent bon. BN1A OTW. B minuscule, N majuscule 1, c'est ça? T majuscule. Non, le X, c'est B minuscule, N majuscule 1. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, je clique. Ah. C'est ça? Je tombe sur un lien, effectivement, Ouais, c'est bon. de INK. Parfait. Je renvoie celui qui se cache dans la lumière. Alors, voyons voir ça. Voilà. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon, tu peux balancer. C'est bon pour toi, Suprême? De quoi? On lance la vidéo, là. T'as lancé la vidéo?
Attendez. Ah, il a balancé le lien sur Je Discord. l'ai envoyé le lien sur Discord. Là. Ok. Tu vois que j'ai bien fait de demander. Ouais. Il nous dit quand c'est bon. Hein. Vas-y, go. Parfait. Go. Votre adversaire est cette fois tout près de vous, et dans un instant, son bras armé vous frappera à la poitrine. Avec l'énergie du désespoir, vous parvenez à bloquer son bras, mais hélas, ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Sa force est inhumaine. La lame passe lentement devant votre visage et se rapproche inexorablement de votre cœur. Vos deux bras ne suffisent pas à arrêter l'attaque de votre agresseur, et concrètement, vous ne faites que gagner du temps avant l'inévitable. Cette fois, il vous est difficile d'imaginer un échappatoire et vous êtes presque résolu à mourir. Vous voilà serein face à l'inéluctable, résigné face à la mort. À tel point d'ailleurs que vos pensées parviennent à vagabonder hors de l'instant présent, comme pour échapper à cette fin violente qui semble vous être destinée. Vous vous remémorez votre arrivée en ce lieu de perdition et vous revoyez tous les endroits que vous avez traversés comme une suite de tableaux aux teintes pâles. Tous ces lieux sinistres ainsi que tous les objets que vous y avez découverts défilent à toute vitesse devant vos yeux. Mais votre esprit se focalise principalement sur 3 d'entre eux. 3 étranges objets que vous regrettez de ne pas avoir pu étudier plus en profondeur. 3 éléments qui, une fois réunis, peuvent composer l'arme qui menace de vous ôter la vie dans un instant. Hélas, et vous le regrettez à présent, vous n'aurez sans doute jamais le loisir de percer leur secret, car cette fois, c'est la fin. Vous n'avez même plus la force de retenir le bras de votre adversaire. La dague mortelle se rapproche dangereusement de votre poitrine, et elle est d'ailleurs si près de vous que vous pouvez même lire ces mots gravés à sa surface. Deus ex machina. Tout en lisant cette phrase, vos lèvres soufflent ces mots à votre insu. Et c'est alors qu'une vive lumière jaillit soudain de l'arme qui allait mettre fin à votre vie. La menaçante dague vient de se briser en 3 morceaux, 3 parties bien distinctes qui échappent de la main de votre adversaire. Ce dernier est clairement très surpris par ce qui vient d'arriver, mais il reprend très vite ses esprits, et il se dépêche de ramasser les 3 éléments à présent éparses pour reconstituer son arme. Inutile de vous dire que de votre côté, vous n'allez pas le laisser faire sans réagir. Et avant même qu'il ait terminé de reconstituer sa dague, la vôtre s'enfonce dans son cœur. Vous n'avez certes pas la corpulence de votre adversaire, mais il n'a clairement pas votre habileté. Et alors que son corps se recroqueville à vos pieds, vous songez que ce combat aurait pu se terminer d'une toute autre façon, et vous vous remémorez les derniers instants de votre opposant. Il aurait pu fondre sur vous pour vous tuer à main nue sans se préoccuper de son arme, songez-vous. Il en avait largement la force. Mais manifestement, il avait perçu votre nature profonde. Il avait deviné votre nom dans ces derniers instants. Vous, le parjure de l'ombre que tous connaissent sous le pseudonyme de la Plume Noire. Vous pouvez bien tenter de vous cacher aux yeux du monde, mais tous ne sont pas dupes. Car contrairement à ceux qui emploient vos services et aux autres aventuriers qu'il vous arrive de côtoyer, les créatures que vous affrontez sentent très bien ces choses-là. Elles savent que vous êtes comme elles. Ah, on serait un vampire. Il est temps à présent de quitter cette sordide demeure et d'échapper au piège qu'elle vous réserve Dieu. encore. Mais tout ceci est une longue histoire, et c'est aussi une autre histoire. Votre aventure se termine par l'achèvement de votre quête, mais elle aurait pu se terminer de bien d'autres manières moins agréables. À présent, il est l'heure pour vous de graver votre nom dans le temps en laissant un bref message sur le parchemin de la mémoire. Car bientôt, d'autres héros marcheront sur vos traces. Ils viendront ici eux aussi, et en laissant un message sous le vôtre, ils auront une pensée respectueuse pour celui qui les a devancés dans la légende. Songez donc à indiquer le numéro de votre arrivée en vous fiant au nombre contenu dans le message précédant le vôtre. Et s'il n'y a pas de message, alors félicitations, vous êtes le premier. Ah, pas mal le petit générique. Avec le lapin, le souterrain avec le lapin, c'est Alice au pays des merveilles ou quoi? Bah, c'est possible, hein. Oui, oui. Le lapin blanc. On va mettre un petit message. Oh putain, il y a 2570 commentaires. Ah, on est clairement pas les premiers, hein.
Alors, le ciné-club. Comme que les énièmes. Le vidéoclub, vous peut rien, monsieur. Oui. Ah, pas, c'est vrai. Le Pardon, VHS. pardon. N'est mort qu'une fois. Ouais, on l'avait senti venir. On l'a senti venir. On a sauvé le lapin. On a sauvé le lapinou. Mais c'est quoi ça? Ah, attends, j'ai loupé quoi là? C'est quoi ça? Le chantre sanguinaire? Ah oui, c'est... Et vous-même, 5 J'ai bien... Remarque, j'ai bien aimé notre mort. J'ai trouvé Ouais. notre mort sympathique. On aurait pu mourir de façon plus naze que ça, je pense. Non, mais il y a des bonnes idées. Après, tu vois, au final, c'est assez court quand même, parce que tu fais vite fait le tour. Je sais pas, on a fait quoi, d'un une heure? Même pas. Si. Ouais, je pense quand même. Ouais, une heure, tu Une vois. bonne heure. Et on est mort une fois, quoi. Moi, j'étais mort aussi... je sais plus ce que j'avais branlé, moi. Je sais pas si j'avais les 3 trucs. Je pense pas... J'avais T'es pas mort au des... combat final, à main nue. C'est possible. Possible, je me rappelle plus. Non, même le coup, tu vois, des mecs dans la salle, tu vois... C'est bien vu. Il utilise les codes du cinéma et il est, Ah ouais, il est totalement. Ouais. content. Le lapin blanc dans le souterrain. Après, il file des indices quand même. Oui, plutôt. Il a insisté un peu sur certains points, Il y ouais. a des feintes aussi. Hein. Il y a des feintes aussi, ouais, c'est vrai, Le coup des chiens, tu peux te dire bon, je me casse, et puis au final. Ouais, mais là, t'as le coup du lapin blanc. Le coup du lapin blanc, ça veut te dire en fait, il y a quelque chose, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, ça donne envie de faire sa propre aventure. C'est-à-dire. Bah, d'en créer un Ah, truc d'en créer un à truc ta comme ça, sauce. ouais. Bah, je sais pas s'il y en a eu beaucoup des trucs comme ça. À la sauce Cthulhu. Peut être marrant. Lovecraft. Ouais, ouais. Ouais. C'est l'ambiance parfaite avec les cultistes et tout. C'est l'ambiance parfaite dans les manoirs où il faut empêcher les cultistes de faire apparaître un grand ancien. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs pas mal. Non, du coup, je suis très curieux de voir entre guillemets la suite. Ouais, moi aussi. Bah, de toute Ouais, façon, on se la fera la suite. j'espère. Elle est Ouais. plus longue. Ouais, elle est plus longue la suite. Elle va être un peu plus complexe. Ah, Ouais. parfait. Ça serait, ouais, on le fera à l'occasion. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne envie de faire un truc. Après, il y a beaucoup de narration. En fait, au niveau des choix, après, t'as pas non plus, tu vois, c'est pas non plus Le faramineux. truc, c'est que plus tu fais grand et plus tu te disperses. Ah, c'est ça. Bah oui. C'est le risque. Et puis, Après, tu peux faire des trucs annexes sans que ça apporte quelque chose aussi. le petit reproche que je ferais, mais bon, c'est juste que, en fait, des fois, tu peux, en fait, il y a pas, tu vois, quand tu retournes dans les pièces, en fait, tu retournes sur des anciennes vidéos. Il y a aucun changement, si tu veux, toi, ce que je veux dire. Non, mais c'est difficile de Ouais, faire un ça, Ah, mais changement. après, c'est trop compliqué à faire, hein, je comprends. Non, mais pas ça, c'est que techniquement, c'est pas possible. Parce qu'en fait, tu vas dans la salle, mais la vidéo d'après, il est pas au courant si tu y as déjà été ou pas, en fait. oui. Euh... Faudrait qu'il fasse, Si, idéalement, si. il aurait fallu qu'il fasse effectivement Non, une vidéo ouais, pour tous les oui, choix, spécifiquement. c'est ça.
Mais casse-tête aussi, quoi. Oui, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Sinon, ça partirait en étoile de mer direct. Ouais. Et je vois que visiblement, des vidéos interactives, la plume noire, il en a fait 3. Ah oui, oui, exact, il y a la troisième aussi, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il y a la troisième également. Ouais. Et elles ont Mais toutes les deux, elles sont toutes les deux sorties il y a 6 ans, visiblement. ouais, ce que je trouve dommage, c'est que t'as pas un peu plus de, entre guillemets, de lore où en fait tu vas à des endroits où c'est un cul-de-sac, mais t'apprends des trucs sur le méchant ou sur l'époque, ou enfin tu vois ce que je veux dire. Là, il n'y a que le cimetière en fait, Ouais, en le gros. cimetière. Et encore, on y a été, mais ça a été utile parce on a eu la voix qui nous a mis sur la piste des 3 objets. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que d'avoir 2-3 endroits avec un cul-de-sac, mais t'apprends un peu plus sur la nature du méchant, Ouais, parce que plus de lore. là t'arrives vraiment, tu peux pas savoir ce que c'est avant, quoi. Ça, ça serait bien de disséminer, mais peut-être qu'il a fait des indices sans pour autant que ça te mène à ta mort, quoi. Juste des trucs en plus. Si jamais il y a des mecs qui vont là, tu te dis, ah bah, j'ai appris ci ou ça, c'est toujours sympa. Ouais, ouais. Après, je trouve que niveau ambiance, quand même, il pose une ambiance, quand même, je trouve. Ouais, clairement, ouais. Parce que tu as même les illustrations qui sont vraiment... tu vois ce que je veux dire, c'est... Ils font très vieux jeu d'horreur c'est ça, c'est ça. à la Resident Evil, Silent Hill et autres. Et bah ça ajoute à l'ambiance, en fait. C'est les pièces, tu vois pas vraiment bien, tu vois... Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mm. C'est pas le truc en image en 4K où tu vois le moindre recoin et truc, c'est le truc un peu lugubre, un peu crasseux, tu vois. Je trouve que ça aide à l'immersion. Ouais. Moi, ce que j'aurais kiffé, ça aurait été un truc, par exemple, où effectivement, dans chaque pièce, enfin, dans certaines pièces, tu pourrais récupérer un objet qui te permettrait en fait d'avancer d'accéder à une autre parcelle du château, mais qui serait pas forcément directement en lien avec le boss final et que tu pourrais en fait passer à côté totalement. Ouais, Mais ouais, pareil, ça, ce serait trop l'enfer, quoi. c'est tentaculaire, mais je pense que c'est ce qu'il a fait, je pense, hein, dans la 2 et la 3. Je pense que c'est pour ça qu'elles sont plus tentaculaires, il a dû partir là-dessus, j'imagine. Hein. Peut-être. Je vois en tout cas que la vidéo de présentation de la partie 3, enfin du troisième épisode dure 5 minutes contre 2 pour la deuxième. Ouais, il a peut-être fait un peu plus de narration, peut-être plus de détails, plus de trucs. Peut-être, ouais. Mais ça paraît con, mais par exemple, ne serait-ce qu'une pièce, quand tu vas dans une pièce, ne serait-ce que pour la fouiller, imagine les nombres de choix que tu peux avoir à faire, quoi, si tu veux la fouiller intégralement. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que tu choisis d'allumer la bougie ou pas, après tu peux regarder là ou là ou là. Donc tout de suite ça multiplie chaque vidéo multiplié par 4 ou 5. Donc au bout de 4 vidéos à la file en fait, t'arrives à bah, tu multiplies 5 par 5 par 5 par 5, ça fait 40 vidéos quoi. Ouais. Pas mal, hein. Juste pour faire 4 avancées dans l'histoire principale, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est l'enfer, quoi. Ça paraît pas comme ça, mais c'est ouais, c'est. Plus de boulot, Bah quoi. d'ailleurs, est-ce que attends, alors attends, je vais aller voir dans ses playlists. On va aller voir. Faudra que je Alors retrouve. Yankee, bah, je vous conseille sa chaîne, hein. Yankee notamment ses objections. Et bah, je voudrais voir s'il a mis la plume noire. Il a pas mis la plume noire? Oh, ça m'étonne ça. De quoi, comment ça? Bah, j'arrive pas à retrouver la playlist de la plume noire quoi. Bah, si tu descends sur la page d'accueil, tu vois effectivement, tu vois la section La plume noire, c'est vous le héros. Ah oui, exact, voilà. Ouais, mais est-ce que t'as le. Ouais, t'as pas la playlist toi, pour voir le nombre d'épisodes qu'il y a en fait. En fait, les vidéos sont en non répertorié Ah ouais, c'est pour ça. pour pas que tu puisses tomber Ouais, dessus au voilà, pif. ok. Ok, Ah ouais. ok. Bon, S'ils avaient mis en public, les gars, ils se seraient perdus, ils seraient oui, dit d'abord là. ouais. Ouais, bah ouais.
Tu peux pas tomber dessus par hasard. T'es obligé de tomber sur la première vidéo. Chapitre 1. Ah, il y a eu un faux trailer, tiens, je vous le mets, c'est un faux trailer qui a été fait d'après des images de son manga. Il y a un mec qui a fait un Ouais. faux trailer de son manga sur Netflix. Vas-y, on voit. Bah, de toute façon, il y a mis en... Ah, Ah bah nous on le voit pas. oui, je suis con. Non, Nous ne sommes pas en live, El Torto. ouais. Alors. Ah bah c'est carrément... Ah putain, j'avais oublié ça, c'est carrément un facehugger quoi, le truc. Bah là je vois un peu un cordyceps en fait. Ouais, c'est ça. C'est The Last of Us. À des petits youtubeurs pour ne pas inviter telle ou telle personne. Vous voyez, en disant, ouais, tu vois, lui, ce qu'il fait, c'est pas bien. Faut plus que tu fasses des trucs avec lui. Parce que Un peu c'est abrupte super cette ensemble. fin. Et il se trouve que depuis qu'on a fait un truc ensemble, il y a plus de news. Cette fin de trailer. Bon du Vous voyez coup... comment ça marche au milieu. Et donc du coup, par rapport au Du truc coup. que j'ai vu tout à l'heure sur Metal Bah du Gear, coup en je fait, coupe ça, je peux pas l'enregistrement le là, couper, ça va j'ai faire vu une chaîne heure et demie commenter, de live, je recommander un coupe. mec. Ok, On ok. postera, on verra Je ce que sais ça pas. donne. Je Allez, sais pas j'arrête s'il a appelé, l'enregistrement. s'il a Ouais. conseillé un Salut à truc. tous. Peut-être Salut à que non. tous. Ciao. À la prochaine pour la plume noire numéro 2, normalement. Et ça, franchement, Eh oui, j'apprécie. à plus, salut. Très connu. Eh oui.